Alors, bienvenue dans notre suivi de la semaine. Et vous voyez à l'écran, j'ai une grosse annonce à vous faire. C'est que oui, je recommence mes lives, mais cette fois-ci, je vais les faire sur YouTube. Alors, tous les jours, pendant tout l'été, je vais vous accompagner après la fermeture de marché et on va examiner qu'est-ce que le marché nous offre, le secteur, les indices, les titres. Alors, et on va faire du technique et je vais avoir aussi un petit segment qui va s'appeler de la théorie. Une minute de théorie juste pour vous rafraîchir parfois un peu, un peu là, l'analyse technique, vous dire, ah oui, c'est vrai, on avait oublié ça. Alors, fait que voyez-vous, fait que je vais être avec vous tout l'été. Et aussi, ben, j'ai pour les clients qui les gens qui sont sur ma plateforme, dans la partie gratuite, qui sont inscrits, ben, vous savez que je vous ai présenté la semaine dernière 2 titres avec une croix d'or et une croix de la mort. Et je vous ai dit cette semaine que j'allais y ajouter le titre de Taïwan. Alors, c'est fait. Alors, fait que je vous avais 3 titres avec des croix d'or ou de croix de la mort qui vous attendent sur la plateforme, qui va déposer là au plus tard lundi matin. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle parce que une des analyses que je vous présente, ben, j'ai une belle tête-épaule inversée. Alors, c'est agréable. Alors, fait que je vous invite à venir la plateforme, vous inscrivez et ensuite vous êtes capable de visionner la vidéo. Puis aussi, ben, aujourd'hui, on va parler un peu là des secteurs. On va parler surtout, on va revoir les résultats financiers de nos 5 banques canadiennes, quelques titres américains, et on va terminer le volet avec qu'est-ce qui se présente cette semaine. Alors, ça fait qu'on poursuit, puis n'oubliez pas, je vais être en direct avec vous tout l'été après la fermeture des marchés. La semaine dernière, je vous ai présenté le titre d'Apple en vous mentionnant que c'était le titre qui avait la plus grosse pondération dans le Dow Jones ou dans le S&P 500 ou dans le Nasdaq. Alors, j'ai eu par la suite la confirmation que effectivement Apple domine comme du jamais vu depuis 1980. Alors, on voit que présentement, Apple détient 7,4% du titre de la pondération dans le S&P 500 et c'est un nouveau record là, parce que à l'époque en 85, c'est le titre de IBM. Puis c'est un titre que M. Buffett aimait beaucoup d'ailleurs. Et par la suite, voyez-vous, on a eu Microsoft qui était à 4,9% et Exxon à 5%. Fait que on voit très bien que c'est quand même assez rare là qu'un titre va dominer un indice aussi fortement. Si on prend le titre d'Apple et de Microsoft dans le S&P 500, ben il représente 14,10% de la valeur totale. Alors c'est quand même impressionnant. Si on revient dans le temps que IBM dominait, mais IBM avec AT&T, voyez-vous, 10,90%. Par la suite, Microsoft avec General Electric à 9,10%. Et ensuite, on a eu Exxon avec Walmart à 7,7%. Fait qu'on voit que c'est du jamais vu d'avoir une pondération aussi grande pour 2 titres. C'est intéressant et en même temps, c'est inquiétant parce que jusqu'où ces titres-là peuvent dominer le marché et que le marché poursuive sa hausse en éliminant un peu là l'ensemble, le reste du marché. Alors, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais mentionné le titre qui pourrait peut-être venir venir tranquillement essayer de déloger un des 2 titres d'Apple ou Microsoft, ben peut-être Microsoft en premier parce que quand même sa capitalisation boursière est moindre que celle d'Apple, ça serait le titre d'Alphabet. Fait qu'alors, on va surveiller ça et c'est là qu'on va voir là, est-ce qu'on va rentrer dans une zone de stagnation au niveau des indices? Parce que si Apple et Microsoft continuent à bien faire, ben les marchés vont peut-être devenir dans un couloir latéral. Alors, fait que c'est ça qu'il faut surveiller avec les 2 titres phares dans le S&P 500. Alors, examinons l'indice du Dow Jones. Alors, on voit il a percé sa moyenne mobile de 200 jours hier et aujourd'hui, il vient la retrouver.
il y a encore de la place à baisser selon le stochastique. Alors, il est dans l'intérieur d'un triangle. Alors, ce qu'on pourrait voir pendant les prochaines semaines, que le titre va se déplacer, qu'il pourrait venir tester, venir descendre sous le 32 000. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, taille aussi longtemps, si je reviens au-dessus de ma moyenne mobile de 100 jours, je peux avoir un peu de répit. Pour ce qui est du Nasdaq, ben, écoutez, ça va super bien. Vous saviez que j'étais haussière sur l'indice de la technologie. Alors, pour l'instant, voyez-vous, il pourrait venir ici tester, là, il y a une résistance autour de 13 100. Alors, c'est ce qu'on va surveiller. Mais pour l'instant, regardez, moyenne mobile de 100 jours, aller haussière. Alors, il y a encore beaucoup de potentiel sur les titres de la technologie américaine. Alors, examinons maintenant les titres ou les secteurs ou les indices là, qu'on a suivis la semaine passée et qu'il fallait surveiller. Alors, on a l'indice de la consommation de base. Et puis, je vous disais, c'est un peu inquiétant quand la consommation de base corrige. Alors, voyez-vous, il est venu tester le bas de son triangle. Alors, ce qu'on veut, c'est que peut-être qu'il va venir rejoindre, voir sa moyenne mobile de 100 jours, même si on est en zone de survendu. Alors, c'est un secteur qu'il faut faire attention. Alors, on avait Costco qui présentait ses résultats hier après la fermeture des marchés. Et voyez-vous là, ici, lorsque voyez-vous, il était sorti hors de son triangle, alors là, je vais aller tracer une autre ligne ici. Parce que là, vous savez, c'est ça, l'analyse technique. Des fois, il faut refaire nos lignes pour aller vérifier, voir est-ce que mon triangle est vraiment là, il était peut-être trop serré. Alors, fait que là, est-ce qu'il va venir partir, même si tous mes indicateurs me disent quand même que c'est baissier. Alors, pour l'instant, c'est ce qu'on vérifie. Mais moi, avec la technique point de figure, je suis baissière à long terme sur le titre de Costco. Alors, DLTA de la Tree, voyez-vous, lui a cassé, vraiment cassé son support. Il est sorti, puis là, on a eu un rebond aujourd'hui parce que, vous savez, vendredi, le marché est quand même positif, alors le marché a bien fait. Alors, mais par contre, moi, je suis plutôt baissière sur le titre de la Tree. NVIDIA, vous savez que je n'étais plus haussière sur le titre, alors ma cible était déjà atteinte, mais étant donné que je suis dans le secteur des semi-conducteurs, j'ai encore une cible. Vous savez que des fois, on est encore à 10 d'un objectif de la technique point de figure, là. Alors, fait qu'on voit que NVIDIA a quand même bien fait. Il y a eu de bons résultats. Puis, voyez-vous, mais là, il m'a fait une chandelle d'indécision hier. Aujourd'hui, le titre a monté. Alors, mais moi, je me dis, selon moi, il est assez tiré. OK? Alors, fait que je serais prudente. Pour prendre une nouvelle position, non. Pas dans, même s'il y a eu de très bons résultats, là, je prendrais pas de nouvelle position, puis je me dis, faut surveiller qu'est-ce qu'il fait ici, mais, euh, est-ce qu'il peut y avoir encore un 10% d'augmentation? Peut-être. Cependant, vous savez, des fois, un 10% à la hausse peut nous emmener un 20% à la baisse. Alors, moi, je me dis, ce qu'on avait à faire avec NVIDIA est déjà fait, même si le secteur nous présente des semi-conducteurs nous donne encore des cibles à la hausse. Mais vous savez que en décembre, j'ai analysé le titre de Taïwan et je voulais proposer le titre de Taïwan avec une croix d'or et avec une cible à la hausse, avec la technique point de figure. Et tout à l'heure, j'ai fait une mise à jour qui est disponible sur le site Le Graal Boursier dans la section formation gratuite. Alors, vous devez vous inscrire et vous allez avoir accès à ma dernière mise à jour que j'ai faite sur Taïwan, qui est dans le secteur des semi-conducteurs. Alors, Zoom, rien de changé. Phase 1. OK, alors on attend. Puis, voyez-vous, là, est-ce qu'il va venir retester mon bas? Alors, pour l'instant, on le laisse s'y accumuler. Alors, on va poursuivre avec les titres canadiens qui ont déposé le résultat cette semaine et on a 5 beaux titres bancaires. Ça fait une semaine un peu plus difficile pour le marché canadien avec les banques. Alors là, je vous présente le iShare de la finance. Alors, on voit qu'il avait cassé son support. Il a cassé. Là, aujourd'hui, rebond, mais sous sa moyenne mobile de 100 jours qui est baissière. Alors, je suis pas tellement haussière sur le secteur de la finance. Banque Royale, voyez-vous aussi, là, que des beaux plongeons sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors,
un rebond qui est tout à fait normal, mais pour inverser une moyenne mobile de 100 jours baissière, ça va y prendre du volume et du pushing. La semaine passée, je vous mentionnais que la banque TD était dans un petit couloir latéral et il l'a percé. Il est venu tester son bas de mars dernier. Alors, sous sa moyenne mobile de 100 jours, et vous savez que je suis baissière sur toutes les banques. Avec la technique point de figure, je suis baissière partout. Alors, fait qu'on le laisse s'y accumuler. Les gens disent, il y a des gens qui me disent, Aileen, on peut acheter des banques qui nous versent un beau dividende. Oui, mais beau dividende. Mais quand dans la journée de jeudi, là, dans une journée, la baisse était plus forte que le dividende versé sur une année. Alors, fait que c'est mathématique, là. C'est, si vous voulez, on prend pas, présentement, techniquement parlant, c'est pas le temps de rentrer dans des banques. Si vous êtes déjà actionnaire, ben, à ce moment-là, le dividende, vous avez peut-être plusieurs dividendes qui est versé parce que vous avez plusieurs actions. Mais est-ce que c'est le temps de prendre, techniquement parlant, position dans les banques? Moi, je dis que non. Attendez, vous allez avoir un meilleur point d'entrée sur le secteur des banques. BMO, même chose. Voyez-vous, lui, là, c'est un adepte des couloirs haussiers. Un couloir haussier, il est perce, puis il est venu tester un support autour de 115. Alors, fait que c'est le rebond d'aujourd'hui est normal. Tout rebondit aujourd'hui. Mais, alors, je suis baissière aussi sur le titre de BMO. Et moi, je peux vous dire, vous allez avoir un meilleur point d'entrée. Faut juste être patient. Si vous n'avez pas de position dans les banques, ça va devenir un très bon achat. Mais pas pour l'instant. Pas dans les médias. Peut-être dans 6 mois, peut-être. Banque Nouvelle-Écosse. Par contre, elle, voyez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Voyez-vous, elle est en train de me faire des bandes de Bollinger. Alors, elle est en train de se déplacer dans un couloir latéral et les bandes de Bollinger me disent que peut-être que là, il va s'accumuler, puis qu'il va y avoir un répit dans la baisse au niveau de la Banque Nouvelle-Écosse. Mais toujours en étant sous sa moyenne mobile de 100 jours, faut quand même être prudent. Même chose pour la banque CIBC, baissière, moyenne mobile de 100 jours. Et voyez-vous, là, aujourd'hui, il y a un petit rebond, mais à long terme, ce rebond-là va faire que possiblement qu'on va revoir la banque là, d'ici les prochaines semaines, là, venir retester le 54 $. Alors, c'était le survol qu'on faisait sur les titres qui avaient déposé le résultat. Alors, le secteur des banques, faut être prudent. Mais je peux vous dire que vous allez avoir de meilleurs points d'entrée. Faut juste être un peu patient. Alors, les résultats financiers pour cette semaine, je peux vous dire, là, ça commence à être assez faible. OK, au niveau des entreprises. Alors, on a HP qui pourrait être intéressant, CAE sur le marché canadien, on a Lululemon qui pourrait là, apporter quelque chose d'intéressant, Dollar Général. Puis regardez, les autres, là, c'est pas des titres là, qui ont la faveur du marché. Là. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, c'est assez tranquille. Fait que parce que là, vous savez, tout à l'heure, je vous l'ai annoncé, que maintenant, je vais faire des lives sur YouTube. Alors, lundi, à 4 heures, je pense que on va mettre ça vers 4h15, 16h15, je vais faire des lives et là, c'est là qu'on va voir qu'est-ce que le marché nous propose et on va pouvoir discuter un peu là, de qu'est-ce qui nous intéresse là, dans le marché boursier. Alors, nous serons à live et ça, vous le savez, je vais être tout l'été avec vous, tous les après-midi après la fermeture des marchés. Alors, on se revoit dans le live de YouTube lundi.